Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le second épisode de la série que je fais avec Jean-Philippe Clauzel, Les herbes du mythe. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de la Reine des Prés. On vous retrouve. Je vais laisser, comme d'habitude, Jean-Philippe vous parler dans sa qualité de praticien en aromathérapie scientifique. Et ensuite, je reviens pour vous donner l'imaginaire de cette plante qui a beaucoup de choses à vous raconter. La reine des prés fait partie de ces plantes qui n'ont pas volé leur réputation médicinale. D'ailleurs, l'aspirine lui doit son nom. Le spire de aspirine vient de son ancien nom latin Spirea ulmaria. Et si ce mot vous évoque une spirale, ce n'est pas un hasard, il fait référence à la forme en spirale de ses fruits. Si son nom a inspiré celui de l'aspirine, c'est parce que la reine des prés contient des composés à partir desquels on peut fabriquer cette célèbre molécule. Mais bien avant l'aspirine, on utilisait déjà la reine des prés, notamment pour soulager la douleur et l'inflammation, comme dans les douleurs articulaires d'origine inflammatoire. Elle était aussi employée traditionnellement contre les affections respiratoires, les infections urinaires ou encore certains troubles cardiovasculaires. Aujourd'hui, plusieurs études confirment ses usages traditionnels. On lui reconnaît des propriétés antioxydantes intéressantes, mais aussi des effets antibactériens, notamment contre le staphylocoque doré. Plus récemment, des recherches préliminaires ont mis en lumière une possible activité neurotropique, même si les mécanismes d'action restent à élucider et nécessitent encore confirmation. Elle n'a donc pas encore livré tous ses secrets, mais la reine des prés reste une grande plante de la phytothérapie, utilisée depuis des millénaires. Bien sûr, comme toute plante active, elle comporte des précautions d'emploi, en particulier en cas de prise d'anticoagulants. Mais globalement, elle est considérée comme sûre aux doses thérapeutiques. Vous connaissez sans doute Galatée, la femme façonnée à partir d'argile, mais est-ce que vous connaissez Blow de Wed? C'est la question que je vous pose pour parler aujourd'hui de la Reine des Prés. Plante sacrée des druides celtes, l'une des 3 herbes majeures. Que ses fleurs au parfum délicat parfumaient l'hydromel. Vous savez, les fleurs sont porteuses de traditions mythiques. Tradition celtique, les plantes ne sont pas décoratives. C'est une fleur qui accompagne les passages, le passage entre les mondes. C'est pour ça qu'en Bretagne, elle dépose à l'entrée des maisons et des sépultures. Des prés se distingue. Et pourquoi elle est reine? Eh bien parce que rien ne pousse plus haut qu'elle. Son parfum, utilisé pour l'hydromel, vient directement de la déesse Anna. Dans les récits celtiques, on dit que les hommes sont façonnés à partir de 9 fruits. Mais qu'en est-il des femmes? Elles sont créées à partir de 9 fleurs. Qu'apparaît notre héroïne, Blow de Wed, façonnée à partir des fleurs. On dit même qu'elle a le visage fait de fleurs. L'héroïne naît d'un entrelac de plusieurs fleurs. Le châtaignier, la prime vert et la reine des prés. Galatée, elle est façonnée pour être une épouse idéale. Elle tombe amoureuse d'un autre homme et ensuite ils forment un plan pour tuer son mari. Heureusement, celui-ci survit et la punit. Elle est transformée en chouette, punie à errer dans le monde de la nuit.